Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, comment ça va? Alors, pas trop déprimé à l'arrivée de cette rentrée? Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes bien rentrés de vos vacances? Ça y est, on le sent arriver, ce fameux stress saisonnier. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir la grande prêtresse de l'EFT, Madame Noël Casson. L'invité du jour. Bonjour Noël. Bonjour Melika. Super que tu sois là avec nous aujourd'hui. On va parler du stress saisonnier. Alors Noël, d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu et qu'est-ce que c'est que ce stress saisonnier? Je suis, en tout cas mes fonctions, c'est coach. Et puis j'accompagne les gens justement dans leur stress avec une méthode qui s'appelle l'EFT. Alors qu'est-ce que c'est? Emotional Freedom Techniques. Oh. Donc c'est une méthode qui va permettre justement de retrouver du calme et de s'apaiser, y compris en période de changement, en période de stress, qu'il soit saisonnier ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une super méthode qui allie la psychologie et les méridiens d'acupuncture. Super. D'où le nom de psychologie énergétique, puisque c'est un ensemble de méthodes, d'outils, la psychologie énergétique, et l'EFT en fait partie. D'accord. Et alors, c'est une méthode qui est donc accessible et non pas simple. C'est une méthode simple et accessible. Non, c'est une méthode qui est vraiment accessible, puisqu'on peut vraiment faire de l'auto-soin. Et ça en fait une méthode qui est remarquable. Puisque, par exemple, quand on a besoin de séances d'acupuncture, on attend son rendez-vous chez l'acupuncteur. Alors qu'un EFT, on peut vraiment faire de l'auto-soin entre des séances si on prend des séances avec un praticien. D'accord. Et donc l'auto-soin, c'est de le pratiquer soi-même. Alors j'imagine qu'il faut connaître certaines choses, certains points, et que si on ne fait pas n'importe comment. Comment ça se passe? Tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment une méthode accessible. Donc, au niveau de la base de cette méthode, on va rester focalisé sur une pensée qui peut être stressante. Tu veux parler de changement, de stress saisonnier. Donc, on peut se focaliser sur un changement qui a lieu dans sa vie et qui nous pose un souci. Donc, on y pense. Ensuite, on observe ce qui se passe dans le corps pendant que j'y pense et on stimule les points d'acupuncture. D'accord. Eh bien, écoute, appliquons-le sur ce qui nous réunit aujourd'hui, le fameux stress saisonnier. On en entend parler un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est pour toi, ou pas d'ailleurs, et comment on peut agir face à ce qu'on peut vivre tous les jours pour mieux le vivre? Le stress saisonnier, déjà le terme de saison me fait penser à un rythme et ce rythme amène des changements. Il y a certains changements qui sont fort agréables. Par exemple, je dois partir en congé. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, même si ça amène du stress parce qu'il me faut faire des bagages, il me faut tout organiser et ça induit du stress. Mais je n'ai pas de stress psychologique puisque je suis très heureuse de partir en congé. Maintenant, il y a des changements qui vont entraîner un refus. C'est-à-dire que la première des étapes, je pense, c'est d'accepter que ce qui a lieu, a lieu. Donc, il y a des changements qui vont amener un stress physique et un stress psychologique. Est-ce que toi, il y aurait des changements, quelque chose qui se passe et qui amènerait chez toi du stress? La première étape étant d'accepter que cela a lieu ou va avoir lieu. Alors, effectivement, je pense à quelque chose. Cette année, c'est la rentrée scolaire. Avec des horaires. Les fameux horaires. Voilà. C'est vrai que quand on sort de ces périodes de congé, on oublie un peu la montre et on oublie toutes ces contraintes. Donc, des contraintes d'horaire. La première chose que je vais te demander, c'est de juste penser à ça, ces contraintes que tu vas rencontrer au niveau de tes horaires. Et quand tu y penses,
qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est une boule au ventre. Une boule au ventre. Et les pensées qui sont associées à ça ? C'est « oh là là, je dois pas être en retard, je dois pas rien oublier dans les sacs des enfants, et donc j'ai pas de demi-tour à faire, et il faut que je parte assez tôt pour justement baisser le niveau de stress, que ce soit pour eux ou pour moi. » Ce que j'entends, c'est une sorte de peur de rater les horaires, une peur d'être en retard. Le stress est très souvent lié à la peur, peut être très souvent lié à la peur. Et puis, entre 0 et 10, est-ce que tu peux me dire à combien tu acceptes ton taux d'acceptation de ce changement ? Alors, 0, c'est pas du tout, et 10, c'est parfaitement et complètement accepté. On va dire que je suis entre un petit 4 et un petit 5. J'ai du mal avec les contraintes en général. Hein. D'accord. Alors, ce que je te propose, Mélika, c'est qu'on puisse faire ce que nous, on appelle une ronde de EFT, c'est-à-dire on va stimuler les points sur le corps. Et pendant qu'on va stimuler ces points, on va nommer ton stress. Ça peut être, voilà, j'ai ces contraintes d'horaire, par exemple, pour juste cibler ça. Le premier point qu'on va stimuler, c'est sur le tranchant de la main. Le deuxième, je vais d'abord les nommer. Hein. Le deuxième, c'est à la racine du sourcil. On peut faire des deux côtés, avec les deux mains, ou que d'un seul côté, ça n'a pas d'importance. Donc, racine du sourcil, au coin de l'œil, sous le nez, dans le creux du menton, au niveau de la clavicule, juste dessous la clavicule, sous le bras et sous les seins. Et j'invite toutes les personnes qui écoutent à faire la même chose pour observer justement l'apaisement du système nerveux et regarder un peu ce qui se passe. Donc, je te propose de commencer à stimuler le point sur le tranchant de la main en disant cette phrase. Même si je vais avoir des contraintes d'horaire. Je vais avoir des contraintes d'horaire. J'ai du mal à les accepter. Je m'accepte complètement. Je m'accepte complètement. On va dire ça une deuxième fois. Même si je vais avoir des contraintes d'horaire. Je vais avoir des contraintes d'horaire. Et j'ai du mal à l'accepter. Je m'accepte complètement. Je m'accepte complètement. On va stimuler à la racine du sourcil ces contraintes d'horaire. Coin de l'œil. Toutes ces contraintes. Et j'ai pas envie. Et j'ai vraiment pas envie. Sous l'œil. J'ai vraiment pas envie de ça. Sous le nez. J'ai vraiment pas envie. Toutes ces contraintes. Creux du menton. Toutes ces contraintes. D'horaire. Et j'ai vraiment pas envie. Clavicule. J'ai vraiment pas envie de ces contraintes. Sous le bras. J'ai vraiment pas envie de ces contraintes. Sous le sein. J'ai tellement pas envie. J'ai tellement pas envie de ces contraintes. Repense à ces contraintes d'horaire et dis-nous, ton taux d'acceptation est-il le même ? Alors déjà, la boule au ventre, elle a diminué déjà, tout de suite dans le corps. Ensuite, le taux d'acceptation, oui, il est passé de 4-5 à plutôt 5-6, puisque de toute façon, il en faut quand même des horaires, à un moment donné, c'est bien. Et c'est bien aussi pour les enfants d'avoir ce type de repères. Ce qu'il y a d'intéressant, tu vois, avec cette méthode, c'est que notre point de vue par rapport à ce qui nous stresse, petit à petit, commence à changer. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut le faire tout seul. La clé, c'est de rester focalisé sur ce qui nous pose un problème, qui nous stresse. J'ai pas envie de ces horaires, de dire ça à haute voix, tout en stimulant ces points. Et on peut le faire 3, 4, 5, 6 fois. Et en tout cas, dans ma pratique, on peut aller dans des choses comme ça, du quotidien, des émotions qui nous traversent tous. On a tous des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas envie de traverser. Et puis, on peut vraiment aller sur des choses un peu plus complexes. Mais là, ça demanderait beaucoup plus d'explications. Tout à fait. Effectivement, cette méthode-là, qui est accessible, rappelons-le, c'est vraiment important de le dire, peut être utilisée sur des choses qui sont beaucoup plus complexes, comme des phobies, des traumas, tout plein de choses qui peuvent être extrêmement
encombrantes, si on peut dire ça, dans nos vies, qui peuvent vraiment poser de gros problèmes avec des conséquences qui peuvent être aussi énormes. Et donc, on en parle aujourd'hui pour ce qui concerne le stress saisonnier, mais en réalité, on peut l'utiliser sur d'autres choses. Et bien entendu, je vous invite à voir un bon praticien recommandé autour de chez vous. Ça peut être intéressant, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou à distance. C'est ça. Et j'avais un ami qui disait, mais les émotions ne sont pas une maladie. Donc, n'hésitez pas à essayer cette méthode, y compris avec les enfants, parce qu'il y a l'adulte qui n'a pas envie d'avoir les contraintes d'horaire, mais les enfants, pour la rentrée, c'est exactement la même chose. Certains ont hâte de retourner à l'école parce qu'ils vont revoir leurs amis, leurs copains, tout ça. Mais il y a des enfants qui n'ont vraiment pas envie de repartir dans des contraintes d'horaire, de devoirs à faire à la maison et tout ça. Merci Noël. J'espère que ça vous aura bien aidé. En tout cas, de mon côté, je me sens déjà nettement mieux. Et je vais pouvoir l'appliquer à nouveau pour demain. Merci beaucoup Noël. Merci à toi Mélika. Le bon plan de Mélika. Alors, on va en profiter, vu que tu es encore là, Noël. Dis-nous, par exemple, est-ce qu'il y a une méthode que toi, tu utilises pour, j'ai pas envie de dire gérer, mais plutôt libérer les émotions ? Est-ce que c'est marcher dans la nature ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais juste avant une prise de parole ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui ? Par exemple, avant les prises de parole, pour arriver à me recentrer, j'appelle ça me recentrer, la nature est vraiment importante. C'est-à-dire que je peux sortir dans le jardin ou aller marcher si je suis en ville, à Paris, et où je n'ai pas forcément de jardin. Au moins, mobiliser le corps, aller marcher et observer ce qui se passe autour de moi, me ramener vraiment dans l'instant présent. Donc, je vais marcher, regarder tout ce qui se passe autour de moi. Et s'il y a de la nature, évidemment, me connecter à la nature. Super, c'était top. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Marcher dans la nature. Par exemple, écouter de la musique. Prenez du temps pour vous, les amis. À bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.